Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est sûr qu'il fait pas beau aujourd'hui, mais nous ne sommes pas loin des Saintes Glaces. Vous allez voir, après, l'été va vraiment revenir. Donc, je vous fais un tuto, comme je vous l'avais promis, sur les fonds de teint. Alors, j'en ai ici plusieurs. Alors, dans mon blog, je vous mettrai le lien avec les fonds de teint pour pouvoir lire, si ça vous intéresse, ce que la marque en dit. Moi, ce que la marque en dit, ça m'est égal un petit peu, puisque je vois aussi en fonction de ma peau ce que je ressens, ce qu'elle ressent. Donc, c'est plutôt mon ressenti, en sachant que j'ai une peau mature, qui a donc des rides, mais que j'ai une peau mixte sur la ligne médiane et, on va dire, normale, pas sèche, sur les joues. Donc, voilà. J'ai essayé ce fond de teint, souvent on en parlait, le fond de teint éclat de Yves Saint Laurent. La première fois que je l'ai mis, je me trouvais brillante. Je n'ai pas du tout aimé son contact, son très agréable à appliquer, mais j'ai pas du tout aimé le rendu de ce fond de teint. Donc, moi j'en mets 3 petites doses comme ça, pas plus. Je trouvais qu'il était un petit peu clair aussi. C'est-à-dire qu'en cette période, on est toujours entre deux nuances. C'est pas compliqué. Et c'est compliqué parce qu'à la limite, il faudrait toujours en avoir un comme ça et un peu plus foncé pour mélanger quelques gouttes. Donc, c'est pas facile. Donc, quand on l'étale, il est très agréable. Là, vous verrez peut-être pas, mais il a un côté très soyeux. Exactement, c'est le terme. Il est très soyeux. Quand vous l'étalez, quand vous l'appliquez, il fait vraiment une très jolie peau. Il donne beaucoup d'éclat. Mais, comme il donne de l'éclat, il fait, si vous voulez, un petit peu comme si, alors c'est pas de la nacre, parce que le mot serait ridicule, mais de la lumière. Il en fait partout. Et la lumière veut dire un petit peu brillance. Je dirais pas des points de nacre, mais ça reflète la lumière beaucoup. Et quand vous voyez, celles qui ont la peau qui a tendance à briller, elles vont pas l'aimer parce que il va effectivement être lumineux, plein de lumière et un tout petit peu de brillance, oui. Alors quand je l'ai remis là, on le voit pas hein, parce que là c'est vraiment, mais enfin on voit quand même qu'il est très soyeux. Quand je l'ai remis, moi, une deuxième fois, une troisième fois, parce que vous voyez, le pot, d'abord, il est assez cher, et puis bon, il y a la contenance aussi. Donc, je me suis dit, il va bien falloir que je le travaille pour vraiment le mettre. Et je l'ai mis au pinceau. Je trouve que c'est la meilleure façon de le mettre, celui-là. Je l'ai mis au pinceau, je l'ai bien travaillé au pinceau, et ensuite, obligatoirement après avoir fait ma correction, j'ai mis ma poudre HD sur au moins la partie médiane, une poudre transparente qui n'a pas de teinte, sur la partie médiane, et j'ai débordé un petit peu sur mes joues et tout ça. Il tient toute la journée, ça c'est vrai. J'ai un maquillage soigné du teint toute la journée. C'est le cas avec pas mal de fonds de teint quand même, surtout dans les fonds de teint de marque quand même. Bah oui, il y a un petit bémol. Au niveau fond de teint, je vous disais dans le temps, qu'à fond de teint, il fallait mettre un peu le prix. J'ai acheté des fonds de teint avec un prix beaucoup plus petit. Effectivement, à part un ou deux, personnellement, pour ma peau, je préfère les fonds de teint de marque, quitte à acheter du maquillage autrement, beaucoup moins cher. Donc voilà, il est soyeux. Il n'est pas pour des peaux grasses, absolument pas. Même si vous avez la peau mature, si vous avez une peau qui brille, vous n'allez pas aimer. Parce que les peaux qui brillent n'aiment pas ce qui rajoute de la brillance. Elles le combattent, donc elles détestent. Donc non. Par contre, pour les autres peaux, pour une peau sèche, il est idéal. Parce qu'il n'y aura pas besoin du tout de poudrer. Il va tenir, il va donner justement un éclat à la peau que vous ne trouvez pas dans beaucoup de fonds de teint. Donc oui, pour les peaux sèches, il est super. Pour des peaux mixtes, comme moi, il sera bien, mais on sait qu'on va poudrer la zone médiane. Pour des peaux grasses, non, il n'est pas du tout recommandé. Pour une peau sensible, il n'y a aucun problème non plus. Donc c'est le fond de teint de chez Yves Saint Laurent. Moi j'appelle le Forever ou le coup éclat, le fond de teint éclat.
Il a plusieurs termes. Je vous mets sur le blog le lien pour savoir ce qu'on vous en dit. Il est cher, mais il est vraiment très très joli aussi pour les peaux sèches. Pour les peaux sèches, oui, plus pour les peaux sèches, c'est vrai. J'ai essayé le Vita Lumière. Alors, Vita Lumière, je l'avais déjà essayé depuis longtemps. Ça, c'est le Vita Lumière Aqua. Alors, je vais aller chercher. Par contre, c'est à vérifier ça, parce que je ne vois pas sur le flacon un indice de protection solaire. Non, je ne le vois pas. Par contre, il est fait en France. Bon, je vous le mets aussi, ça peut intéresser certains. Il fait 30 millilitres. Voilà, et il a un flacon doseur. Vous savez qu'il faut toujours essuyer votre flacon doseur après vous être servi de votre fond de teint. Donc voilà pour celui-là. Donc j'ai un autre petit fond de teint qui s'appelle Vita Lumière et Vita Lumière Aqua. Ça, je l'ai depuis longtemps. C'est vrai que c'est un de mes fonds de teint que j'adore. J'adore. Alors, il a une protection de 15. Et l'autre jour, je suis allée dans un commerce, chez Sephora, non, Galeries Lafayette. Je trouvais un vendeur qui était sympathique, mais il m'a conseillé plutôt de prendre celui-ci, le Perfection Lumière Velvet, teint effet flouteur, toujours avec une protection de 15, en me disant qu'il était beaucoup plus poudreux, qu'il faisait un effet poudreux. Donc poudreux veut dire moins brillant. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ces deux-là? Moi, je préfère celui-là. Alors celui-ci, c'est vraiment, vous le remuez avant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous l'appliquez, il n'est pas du tout soyeux. C'est-à-dire qu'il matifie la peau. Il a, pour moi, il est vraiment avec une base de poudre. Il est à l'eau. Alors d'une part, l'eau, c'est pas gras. Donc je le trouve, moi, hydratant. Oui, certes, d'accord. C'est pas le qualificatif que je donnerais le plus à ce fond de teint. Ce fond de teint, moi, je le trouve qu'il est idéal pour des peaux mixtes, pour des peaux qui ne sont pas sèches sur les joues, pour des peaux qui ont tendance à être un petit peu grasses. Oui, il est bien parce qu'il est à base d'eau, qu'il ne brille pas et qui fait un très joli maquillage, très très joli. Il est couvrant, oui, autant que celui-ci. Il dissimule bien les petites imperfections, oui. Moi, je le trouve parfait, vraiment parfait. Il fait un très très joli maquillage et je le recommande davantage pour des peaux qui ont tendance un petit peu à briller. Ah, des peaux très grasses, peut-être pas, mais une peau mixte à tendance plus grasse et surtout pas une peau sèche, surtout pas une peau sèche. Quelques vendeurs pourront vous dire que comme il est à base d'eau, il est hydratant. Moi, je vois pas ce côté hydratant, eau hydratant pour ce fond de teint. Je vois le côté eau qui va être moins riche en texture que quelque chose qui sera à base d'huile ou beaucoup plus crémeux. Voilà, ce qui rajoute l'eau, à mon avis, dans ce fond de teint. Donc, de chez Chanel, le Vita Lumière Aqua. Alors, il y a le Vita Lumière Perfection Lumière Velvet. Alors, toujours, il faut bien remuer. Il est noir, celui-là. Et comment je l'ai trouvé? Alors, je l'ai essayé une fois. Donc, quand on essaye une fois, il vaut mieux dire qu'on ne le connaît pas bien. Moi, j'ai pas aimé le rendu. Pas du tout. Alors, effectivement, d'une part, le teint était différent. Il m'a donné un teint très rosé. Et moi, les teints rosés, moi, j'aime pas du tout sur ma peau. Je le mélangerai, je pense, avec celui-là. Vous voyez, je ferai du chose. À qui peut aller? Alors, c'est ce qu'on appelle les fonds de teint anti-âge, celui-là. C'est vrai qu'il a un côté flouteur de défaut, voilà, flouteur. Donc, comme c'est flouteur, il y a effectivement comme des... un petit peu comme ça, quoi. Un petit peu comme ça. Il fait de la lumière au teint, il fait de l'éclat au teint. Oui, c'est un petit peu la même chose, sauf que je préfère le rendu de celui-là.
Celui-là, le côté poudreux, je n'ai rien vu du tout de côté poudreux, mais pas du tout. Je le resserrai plusieurs fois, parce qu'il faut le faire avant d'avoir un avis, mais moi j'étais un petit peu déçue. Hein. Entre les deux, je préfère celui-là. C'est pas le même prix, hein, du tout. Hein. Celui-ci fait presque le double. Hein. Alors 30 millilitres, 30 millilitres, c'est les mêmes contenances. Oui, j'étais vraiment déçue de celui-ci. Je ne peux pas lui trouver du côté positif, donc j'ai du mal. Vraiment, sur les deux, je trouve qu'il n'est pas assez. Il donne moins d'éclat que d'autres fonds de teint. Et en même temps, il ne joue pas son rôle poudreux quand on veut un fini un peu mat. C'est pas du tout le cas, je crois que le vendeur il s'est trompé. Donc si vous voulez un fini mat, c'est celui-ci. Si vous voulez un fini que vous aimez Chanel et que vous aimez un fini beaucoup plus lumineux, c'est celui-là. La grande différence. Celui-ci, c'est pas forcément pour les peaux matures. Celui-ci, il est plus, mais il faut avoir une peau plus sèche quand même. Voilà, donc ça c'est pour ces deux-là. Vous savez que celui-ci, on dit que chez Bourjois, alors c'est vrai que Bourjois est une marque qui a été rachetée par Chanel. Je ne sais pas si tous les produits Chanel, quand ils sont en fin de vie, vont chez Bourjois. Ça, alors là, c'est la légende et je ne sais pas du tout si c'est vrai. On disait, il y avait le grand truc, qu'il y avait un fond de teint Bourjois qui ressemblait complètement à celui-là. Je l'ai acheté. Alors voilà celui effectivement qui peut faire ressembler, qui ressemble au fond de teint de chez Chanel, paraît-il. Moi, quand je l'ai appliqué, je n'ai pas du tout trouvé sur ma peau le fini de ce fond de teint-là. Pas du tout, du tout, du tout, ni le côté poudreux. J'ai discuté avec quelques petites personnes sur le stand. Il avait essayé aussi et qu'effectivement, par rapport à Chanel, ne le trouvait pas du tout identique, hein, pas du tout pareil. Alors, vous dire comment est-il? C'est quand même un bon fond de teint. On n'est pas du tout dans le même prix. Hein. Ce sont des fonds de teint à petit prix, ça. Toujours 30 millilitres, hein, c'est la même contenance. Effectivement, il a beaucoup d'éclat quand on le travaille. Il est assez joli. Il ne brille pas, mais il n'est pas non plus pour les peaux très très grasses. Vous en avez d'autres dans la même marque pour les peaux plus grasses. Il est assez joli. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de tenue. Il n'avait pas de tenue, on me disait 16 heures, et j'ai pas trouvé qu'il avait tenu beaucoup. Donc, je le resserrai. Mais voilà, c'est un fond de teint quand même qui fait partie des bons fonds de teint. Donc, bourgeois, herbty, mixte, révélateur, éclat. Alors, au niveau éclat, il en donne beaucoup moins quand même qu'un fond de teint comme ça, ou même le nude de chez Dior, des fonds de teint Armani, qui sont pas au même prix, hein. C'est sûr que c'est pas au même prix. Mais il est pas mal. Il est pas mal. C'est quand même un fond de teint qui est pas mal. Dans les fonds de teint qui sont bien à petit prix, moi je l'ai plus là, mais il y avait un fond de teint que j'aimais beaucoup, c'était le Fit Me de chez Gemet, que je comparais un peu à celui de Lancôme. Je ferai un autre tuto parce que je ne peux pas vous donner, ça serait trop long de vous parler de tous les fonds de teint. Mais effectivement, je le trouve bien aussi, le Fit Me. Hein, quand vous avez un budget plus petit, le Fit Me, et que vous avez la peau mixte là et pas très sèche, le Fit Me, il est vraiment très très bien. Là, celui-ci avec une bonne crème bien hydratante, pour une peau sèche, je pense qu'il passe. Il fait partie aussi des fonds de teint éclat. Donc, j'ai essayé quelque chose d'autre qui s'appelle le Guerlain Joli Teint Moyen. On en fait plein de publicités. Alors, moi, je n'ai pas du tout aimé. Pourquoi je n'ai pas du tout aimé? Parce que je brillais tout de suite. C'est un fond de teint qui n'a pas chez moi... ah ben, je ne peux pas ouvrir pour vous montrer. De toute façon, ça ne vous donne pas beaucoup. Vous avez plusieurs teints. Vous avez le naturel, vous avez le moyen et le hâlé. C'est en petits tubes. Alors, c'est vraiment pour l'été parce que vous avez aussi un indice de protection. Dans celui-là, il y a 15 de protection. Dans celui-là, je n'ai pas d'indice de protection. Et dans celui-là, il faut que je vérifie aussi. Mais dans les jolis teints
de Guerlain, vous avez un indice de protection qui est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que, moi qui aime quand même que ça soit un petit peu un teint qui donne de l'éclat, mais qui ne soit pas brillant, j'ai trouvé que je brillais avec ça. Je brillais beaucoup. Donc non, je n'ai pas aimé. Et il y avait en terracotta, à un moment, l'année dernière, un fond de teint qui faisait vraiment comme un voile, qui était superbe, que ça faisait un teint bronzé sans vraiment avoir l'impression d'avoir du fond de teint. Et j'avais beaucoup apprécié. Celui-ci, j'ai nettement moins apprécié parce que bah voilà, je trouve qu'il fait brillant et moi j'aime pas quand c'est brillant. Et surtout l'été quand en plus il faut repoudrer, je n'aime pas trop ça. Par contre, demandez, vous voyez, gardez ces petites boîtes-là, hein, lavez-les bien. En principe, on ne les donne plus. Il y a beaucoup de magasins qui ne donnent plus ces flaconnages-là parce que les gens les gardaient très longtemps, on met les doigts dedans, ça fait des microbes, des bactéries qui se déposent sur la peau et qui font des problèmes de peau pour certaines personnes. On les donne en principe plus, mais vous, si vous voulez essayer quelque chose à vos risques et périls, en sachant que vous, chez vous, il faut que vous les essayiez dans les 2 jours et que vous jetiez le reste, 2, 3 jours maximum en refermant bien le pot, vous les lavez bien, vous les désinfectez et quand vous voulez quelque chose, vous les gardez dans votre sac parce qu'elles peuvent vous faire effectivement des doses d'essai. Voilà. Bon, bah écoutez, cette vidéo, je la laisse là pour aujourd'hui parce que je peux pas faire des vidéos de plus de 12 minutes. D'abord, c'est lassant pour vous, c'est dur effectivement à enregistrer, et puis effectivement, je peux vous en faire plusieurs sur des fonds de teint. Dites-moi si vous avez un fond de teint que je peux essayer. Je suis assez maligne pour aller chercher les échantillons, et en plus, j'en ai essayé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, à venir les fonds de teint Dior, Lancôme, et puis d'autres fonds de teint, je n'ai plus en tête, mais que j'ai essayé aussi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée.